Bonjour, bienvenue pour ce nouveau trésor biblique. Que nous as-tu trouvé pour aujourd'hui, Jean-Daniel? Eh bien, une histoire que Jésus a racontée à un homme pieux qui se préoccupait de savoir ce qu'il fallait faire pour avoir la vie éternelle. Par l'histoire du bon Samaritain, il a cherché à lui faire comprendre non seulement ce qu'il fallait faire, mais aussi être, ainsi qu'il était, lui, Jésus. Avant de lire l'histoire, tu pourrais peut-être nous expliquer ce qu'était un Samaritain pour qu'on situe le contexte. Alors effectivement, à l'époque de Jésus, les habitants de Samarie, au nord du pays d'Israël, étaient très mal considérés par ceux de Jérusalem parce qu'ils les considéraient comme étrangers, infréquentables, parce que mêlant leur religion avec du paganisme. Ah, Les bons pratiquants les considéraient donc comme impurs, infréquentables. Pourtant, Jésus a brisé ce tabou plusieurs fois, oui. au grand scandale de ses contemporains. Alors voyons ce qu'il nous dit dans cette histoire. Je lis dans l'évangile de Luc, chapitre 10. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. C'est une route escarpée de la montagne qui descend de plus de 1000 mètres où se situe le temple de Jérusalem jusqu'au niveau de la mer Morte qui est à 240 mètres en dessous du niveau de la Méditerranée, à l'endroit où le Jourdain se jette dans la mer Morte. Oui. Une descente vertigineuse et qui était très dangereuse à l'époque, comme la suite de l'histoire le raconte. Je reprends la lecture. L'homme tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme, mais passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et lui aussi passa outre. Nous sommes là face à un véritable délit de non-assistance à personne en danger. Pourtant, le sacrificateur et le lévite étaient des responsables religieux dans le temple. Le premier pour offrir les sacrifices des fidèles et le second pour veiller à l'organisation de toute la vie du temple. Ils auraient dû avoir pitié de cet homme, blessé, gisant sur la route. Mais voilà, ils ont craint d'être souillés par le contact d'un presque mort, comme ils le croyaient à l'époque. Oui, il était à demi-mort. Ou de subir le même sort que ce blessé en étant attaqués eux aussi. C'était un risque. Le souci de leur propre personne est passé avant celui du blessé. Et c'est souvent ce qui arrive à notre époque aussi, quand on ne porte pas secours à ceux que l'on voit. On ne prête pas attention à ceux qui sont au bord de nos chemins. Oui. Mais l'histoire continue. Un Samaritain, c'était donc un étranger, méprisé par tous les bien-pensants de l'époque. Un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, c'était pour les désinfecter, puis il plaça le blessé sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Quel superbe dévouement! Oui. Son émotion devant cet homme en détresse l'a poussé à tout faire pour lui, sans se poser de questions
sur sa nationalité ou les dangers de la situation. Quel contraste avec les deux premiers passants. En effet. Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, le Samaritain sortit 2 deniers. C'était le salaire d'un ouvrier pour 2 jours de travail. Il donna ces 2 deniers à l'hôtelier et dit « Prends bien soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même quand je reviendrai. » Il demande là la collaboration de l'hôtelier sans lésiner sur la dépense, car il prendra tout en charge. Alors comment a réagi l'homme pieux qui demandait à Jésus qui était le prochain qu'il fallait aimer pour obéir à la loi et avoir la vie éternelle? Jésus lui a posé une question. Lequel de ces 3 te semble avoir été, de ces 3, c'est-à-dire les 3 personnages, oui. Le sacrificateur, le l'hôtelier, lévite, non, ah non, le sacrificateur, lévite, le lévite et le samaritain. Oui. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Jésus lui retourne donc sa question. Il ne s'agit pas de choisir le prochain à aimer, mais de se montrer soi-même le prochain des autres, en les aimant sans distinction ni préjugés. L'homme a compris la leçon, car il a répondu « Le prochain, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers le blessé. » Alors Jésus lui a dit « Va et fais de même. » Il a compris la leçon, mais il a toujours son préjugé contre les Samaritains parce qu'il n'a même pas osé prononcer le nom de Samaritain. Il ne voulait pas salir sa bouche. Il ne voulait pas, exactement. Bon, il a eu sa réponse. Pour avoir la vie éternelle, il faut exercer la bonté envers les autres. Mais cela me semble quand même rester dans le domaine du faire, où on accumule des bonnes actions pour être sauvé. Est-ce vraiment ce que Jésus a voulu dire et nous faire comprendre par cette histoire? Si c'est le cas, quelle est la différence avec les autres religions humaines où on cherche à mériter le salut en se montrant le paradis, en se montrant compatissant? Et en faisant beaucoup de bonnes œuvres. Et donc en faisant beaucoup d'œuvres réputées méritoires. Dans cette histoire, il y a plus qu'une leçon de morale, qui est bonne en elle-même. Mais nous verrons une autre facette de ce trésor biblique, si tu veux bien, notre ami qui nous écoute, si tu veux bien nous rejoindre une prochaine fois. Alors maintenant, nous te au revoir et à bientôt. À bientôt.